Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au message de vos guides pour cette semaine. Nous sommes le lundi matin, lundi 25 juillet. J'espère que vous vous portez bien. Pardon, je vous envoie de très très belles énergies. On va regarder ici ce que vos guides souhaitent vous dire. Certainement, vous vous posez certaines questions. On va voir si les guides, si vous vous reconnaissez dans les messages qui sont donnés par les guides ici. Bien sûr, il y aura plusieurs messages qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez du recul. Tout le monde ne se trouve pas dans la même situation ici. C'est un tirage qui est collectif et qui ne cible personne en particulier. D'accord? Si vous souhaitez avoir plus d'informations, si vous souhaitez découdre une situation, aller chercher, fouiller, voir ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça lors d'une consultation privée, vous pouvez me contacter. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Allez, c'est parti. Toutes ces personnes qui me regardent et qui m'écoutent, qui se posent des questions, mes guides, qu'est-ce que leurs propres guides ont à leur dire ici? Quelles réponses leurs guides souhaitent leur apporter à travers moi? Qu'est-ce qu'ils me donnent? Message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous envoyer comme message pour cette semaine? Sacrifice. Là, je m'adresse aux personnes qui ont l'impression de se trouver dans une situation de sacrifice, qui sont aux personnes qui souffrent, d'accord? Les personnes qui sont en souffrance. Quand on est en souffrance, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre une situation. On a du mal à lâcher prise. Pour arriver à comprendre une situation, il faut d'abord effectuer ce lâcher prise. Dans le message que moi j'entends de vos guides ici, c'est vraiment, ok, lâche cette situation-là, il faut que tu prennes du recul, accepte ta douleur. Donc on ne fait pas semblant de ne pas être blessé ici. C'est accepte ta douleur, prends du recul par rapport à celle-ci. Quand tu pourras le faire, quand tu auras un moment pour le faire, décortique cette situation et apprends comment est-ce que tu as pu contribuer à cette situation-là. Parce qu'on a toujours contribué, certains ne sont pas prêts à l'entendre, mais on a tous contribué à une situation d'une manière ou d'une autre. Comment j'ai contribué à cette situation et comment surtout j'ai contribué à être blessé aujourd'hui. Comment j'ai pas pris soin de moi, comment j'ai pas su me protéger. C'est ce que j'entends de vos guides. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire? On a une situation là où on est complètement bloqué. Il se peut que vous ayez été bloqué par quelqu'un aussi, c'est possible. Pour certains, il se peut que vous ayez complètement coupé le contact avec un membre de votre famille, quelqu'un que vous portez dans votre cœur, peu importe. Il y a des personnes aussi qui sont en souffrance au niveau professionnel, au niveau relationnel ici. Même au fond, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. On ne vous met pas dans cette situation-là sans rien, sans personne, sans attache, entre guillemets, dans une situation où vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, sans qu'il y ait quelque chose de meilleur pour vous. Même dans la pire carte du jeu qui est le nadir, faut dire, il y a quand même un point de lumière vers l'horizon ici. Ça veut dire que si l'univers vous met dans cette situation-là, c'est pour vous faire comprendre des choses. Il n'y a que dans l'obscurité qu'on peut trouver la lumière. Sinon, tout se ressemble. Et on ne sait pas dans quelle direction aller parce qu'il y a la lumière partout. C'est dans l'obscurité, quand vous êtes replié sur vous-même, que vous pouvez trouver votre chemin. Il n'y a pas d'autre choix. Ça veut dire déjà qu'au départ, vous aviez pris une route qui ne vous était pas destinée ou qui était compliquée pour vous, mais vous avez peut-être persisté dans cette direction. Pour certains, on demande de faire attention aussi. N'hésitez pas à cette étape, à ce stade de votre vie où vous vous sentez complètement défaillir, à aller consulter un thérapeute. Là, on sent des personnes en souffrance, en dépression. Là, c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, on a ce point-là. C'est pas une petite déprime. On entre en dépression. Faites très attention. Là, vous avez besoin d'aide et vous avez besoin d'être accompagné d'un thérapeute. C'est très important. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire? Ils ne me disent pas.
J'en ai deux qui sont sortis. Donc, je vais les prendre les deux ensemble ici. Pour certains, les guides me disent que vous vous retrouvez dans ces situations-là. C'est peut-être pas la première fois. Peu importe la situation à laquelle vous faites face aujourd'hui. Ça, c'est un message global et ça peut toucher tous les domaines, mais c'est pour tout le monde. Vous avez tendance à voir le monde avec des lunettes roses pour certains d'entre vous. Et vous ne savez pas quand vous êtes votre propre ennemi et vous ne savez pas reconnaître les personnes qui vous veulent vraiment du bien ou pas. On me dit que parmi les personnes qui vous entourent ou qui vous approchent, parfois vous choisissez les mauvais et vous laissez les bons de côté. Vous ne savez pas faire le tri entre les bonnes et les mauvaises personnes. Ça joue, ça vient d'une mauvaise, comment dire, d'une mauvaise vision, d'une mauvaise conscience de soi. C'est déjà ne pas savoir qui on est et par qui on doit s'entourer. C'est très important. Ici, là, pour certains, il y a la découverte, effectivement, que quelqu'un ne vous aime pas ou quelqu'un a agi dans votre dos à mauvais escient pour vous nuire. Peu importe la situation, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Pour certains, ça va se jouer dans le sentimental. Hein. Vous découvrez que quelqu'un vous a menti, que cette personne elle est en couple avec quelqu'un d'autre ou qu'elle vous trompe avec quelqu'un d'autre. Vous avez bloqué cette personne et aujourd'hui, vous êtes en souffrance. Et quand bien même dans cette souffrance, on vous fait vivre cette souffrance pour que vous arriviez à comprendre quel chemin vous avez laissé au profit d'un autre. Et pourquoi vous avez pris ce chemin-là et pas un autre. Ça, c'est très important ici. Parce qu'il y a quand même cette notion de ne pas voir que dans certaines situations, on est son propre ennemi. Donc, il y a des conclusions à tirer et des responsabilités aussi à prendre ici. Tout le monde n'a pas cette facilité, cette capacité à se remettre en question, mais on vous demande quand même cette remise en question ici. Ça, c'est la première chose que je vois. Allez, pourquoi on me donne ce message-là pour les personnes qui regardent? Pourquoi les guides donnent ce message-là, s'il vous plaît? Okay. Merci. Pourquoi les guides donnent ce message-là, s'il vous plaît? Pourquoi les guides donnent ce message-là? Merci. Ouais. Donc, parmi vous, il y a des personnes qui ont espionné ou qui ont découvert qu'on leur mentait, qu'il y avait quelqu'un de fourbe dans l'histoire, premièrement. Quelqu'un de fourbe autour. Hein. Encore une fois, que ça touche le relationnel, le professionnel, voilà, vous avez découvert qu'on vous mentait. Moi, en face de vous, j'ai un ou plusieurs individus louches. Alors, quand je dis louches, des personnes qui sont instables, des personnes qui disent une chose et qui pensent le contraire, des personnes sur qui on ne peut pas compter. Moi, j'ai cette notion d'avoir découvert quelque chose, d'accord? D'avoir ouvert les yeux, d'avoir compris ou découvert quelque chose et d'avoir découvert que on ne pouvait pas continuer à laisser cette personne ou ces énergies-là autour de soi. Ça, c'est une chose. Dans ce que cette personne ne vous a pas dit, pour moi, hein, il y a des choses qu'on ne vous a pas dit. Et là, on parle du sentimental. J'ai la découverte qu'il y a de la tromperie. On n'a pas tout dit. Pour certains, on ne vous a pas dit qu'il y avait... il y avait un obstacle de taille et que cet obstacle de taille, c'était une autre personne tout simplement. C'est aussi avoir découvert des messages, avoir lu des messages compromettants pour certains d'entre vous. Allez, on va essayer de continuer un petit peu. Qu'est-ce que les guides cherchent à dire? Ouais. Pour moi, vous étiez à la recherche de certains indices ici. Hein. Vous vous posiez des questions par rapport au comportement de quelqu'un et vous êtes dit, mais... qu'est-ce que cette personne fait? Je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise. Et si je me sens pas à l'aise, si je suis pas apaisée dans cette situation-là, c'est que je suis pas au bon endroit. Ça, c'est ce que les guides souhaitent vous dire. Si vous vous sentez anxieux, à retourner la situation dans tous les sens, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc pour moi, vous avez été chercher. On a quelqu'un qui prend ses distances. Et vous avez voulu peut-être savoir pourquoi cette personne
prenez ses distances et on voit que cette personne a été dans quelqu'un de mystérieux qui dit pas tout, etc. Et on a, pour moi, pour certains, là, vous avez fouillé dans des messages, vous avez écouté des conversations, ou vous avez lu des messages, que ce soit par des messages sur l'ordinateur, sur le téléphone, par SMS, peu importe. Et vous avez découvert certaines choses. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est le message qui ressort ici. Là, on m'explique pourquoi. Et le premier message de vos guides, vous l'avez eu, c'est que vous avez pris une direction qui n'était pas la bonne. Dès le départ, il y a eu des drapeaux rouges. Vous avez continué sur cette voie. Ça arrive au meilleur d'entre nous. Le but, c'est pas de s'auto-flageller ici, c'est de prendre du recul. Ok, d'accord, ça m'arrive aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a mené sur cette route aujourd'hui où je souffre? Deuxième message de vos guides. Pour d'autres personnes qui me regardent et qui m'écoutent, d'autres guides, quel message vous avez à transmettre? Alors, c'est un autre message pour d'autres personnes, ici, avec le contrat, le miroir magique et l'enfermement. Alors, j'irai un petit peu plus loin ici, mais ce que je ressens ici, il y a des possibilités pour vous d'évolution, d'accord? Certains d'entre vous, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, vous allez signer un contrat. Vous allez être promu. On va vous donner l'opportunité, pour moi, de grandir et d'évoluer. Après une période où vous vous êtes peut-être senti, là je ressens beaucoup le professionnel, après une période où vous êtes senti peut-être mis de côté ou mis à l'écart, on vous donne votre chance. Ça, c'est ce que j'ai. Donc, c'est un autre message. C'est d'autres guides qui prennent la parole ici. C'est au travail. Donc, j'ai le travail. Il y a de l'évolution professionnelle cette semaine pour certains d'entre vous. Et ça, c'est super. Hop. Ouais. Pour moi, vous êtes peut-être isolé dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez et vous aviez pensé à quitter cette entreprise. Pour certains, vous étiez au beurre, n'importe quoi. Au bord sur le point de quitter. Vous aviez pensé à quitter cette entreprise. On voit un boomerang, un retour positif pour vous. On vous propose quelque chose de bénéfique. Donc, vous avez su aussi faire preuve de patience et aussi aller chercher ce que vous souhaitiez. Ouais. On voit que pour certains, ça vous a pris aussi ce qui vous a aidé, c'est pas seulement le fait de s'isoler aussi, c'est aussi le fait de parler, d'aller chercher et de dire que moi, je vais partir. C'est ce que je vois ici. On parle de cette séparation. On dit ici, je vais partir. Et parce qu'on dit, je vais partir, il y a un retour positif qui se fait et des prises de conscience sur votre rôle, parce qu'on voit qu'il y avait quand même une prise de distance. C'est pas qu'on savait pas, c'est pas qu'on connaissait pas votre rôle dans l'entreprise, mais c'est comme si quelque part vous vous étiez enfermé dans ce rôle-là et qu'on n'avait pas forcément conscience de vos capacités. Parce qu'à un moment et peut-être pour longtemps, vous n'avez pas su vous vendre. Moi, c'est ce que je ressens ici. Dans le message. Mais en tout cas, cette semaine, c'est plutôt positif pour vous. Alors, c'est un travail qui peut-être va vous amener à bouger beaucoup. Avec l'étranger ici, alors peut-être à l'étranger, peut-être dans d'autres départements ou dans d'autres régions, on voit que vous allez beaucoup bouger. Donc, j'ai du changement pour vous. Alors, on vous demande comment dire, d'atterrir ici et de prendre conscience des choses. Vous n'avez peut-être pas tout capté ici, mais voilà. Alors, il est possible pour certains d'entre vous aussi que votre évolution professionnelle rime avec une séparation, pour certains. Ou une discussion autour d'une séparation et une personne qui se sent isolée parce que vous ne vous sentez pas accompagné dans cette évolution, dans cette gratification, dans cette reconnaissance de vos capacités. C'est comme si vous
dans ce que je ressens, vous deveniez une nouvelle personne. Ça ne veut pas dire que votre caractère va changer ou quoi que ce soit, mais on va vous voir différemment. Vous aurez une posture différente, donc vous allez être perçu différemment et ça va peut-être isoler quelqu'un. Parce que je ne vous vois pas vous isoler quelqu'un. On vous voit vous être préoccupé par votre situation professionnelle et du coup à côté de vous, je vois quelqu'un qui est dans l'enfermement ici, qui se sent isolé et qui peut-être va parler de séparation parce que cette personne, elle est dans la projection. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas dans votre situation. Là, pour moi, on est sur le sentimental. Hein. Si vous êtes avec des personnes qui ne sont pas capables de vous soutenir ici et qui, au lieu d'être avec vous super enthousiastes sur votre nouvelle aventure professionnelle, posez-vous des questions. Parce qu'ici, moi, je vois des personnes qui, au contraire, vont vous pousser dans vos retranchements ici jusqu'à ce que le mot séparation soit posé sur la table parce que y a une évolution professionnelle pour vous et que pour cette personne, ça la met dans un coin, ça l'isole. Mais si cette personne s'isole, c'est d'elle-même. Donc on vous dit de faire attention à ça. Pour les personnes qui sont en couple, et là ça me parle de personnes qui sont en couple, faites attention à ça. Il y a quelqu'un qui, ça ne veut pas dire qu'il faut donner plus d'attention, mais dans ce que je ressens, non. Je vois pas quelqu'un qui il faille donner plus d'attention ici. C'est quelqu'un qui il faut faire attention. Il y a une différence. Ne pas lui donner plus d'attention, forcément, mais faire attention à cette personne, qu'elle ne vous entraîne pas dans son vague à l'âme parce que ce n'est pas vous qui causez son vague à l'âme. Attention. Avec le miroir magique aussi, on me dit de bien regarder derrière le miroir ce qui se cache derrière le comportement de quelqu'un. D'accord? Aussi avec la clairvoyance. D'accord. Alors, d'autres guides pour d'autres messages. Quel autre message pour les personnes qui me regardent pour cette semaine? Ok. J'ai un couple ici. Reine de bâton, roi de bâton, soleil. Wow. On est... allez, je vais partir sur un couple de lions. Ne vous attachez pas au signe forcément. Mais effectivement, reine de bâton, roi de bâton, si je pars sur les signes, on est sur un signe de feu. Hein, et le soleil, on est sur le lion. Donc là, clairement, si je veux tirer un signe parmi ces énergies de feu, je vais parler du lion. C'est surtout une énergie, d'accord? On parle de deux personnes qui vont dans la même direction, qui vont se rencontrer. Alors peut-être que vous rencontrez cette personne-là, peut-être pas. Là, pour moi, on est dans le domaine sentimental. Pour certaines personnes, il y a une espèce de fusion. On est sur la même énergie. Alors le revers de ça, j'entends aussi, c'est que on peut pas avoir la même énergie tout le temps. Donc il y a une énergie qui baisse pour laisser l'autre monter et la même qui doit baisser pour que l'autre remonte. C'est une espèce de danse qui doit se faire. Mais on me parle d'une rencontre au sommet. Pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous ressemble énormément. C'est aussi pour que vous puissiez apprendre de cette relation. Et dans les leçons à apprendre dans cette relation-là, ce que je ressens, c'est pour l'un ou pour l'autre, c'est apprendre à s'affirmer. Parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Avec ce soleil-là ici, cette relation, elle a un grand potentiel. Alors quand je dis qu'elle a un grand potentiel, c'est un grand potentiel dans les leçons que vous allez apprendre. Ça peut être un grand potentiel de ce que vous allez... réussir à bâtir ensemble. C'est peut-être quelqu'un ici avec qui vous allez pouvoir créer votre entreprise, par exemple. L'enjeu, ce que j'entends, c'est d'arriver à séparer votre vie professionnelle de votre vie personnelle. Vous pouvez pas, en fait, ce que j'entends, c'est que vous pouvez pas tout le temps briller tous les deux en même temps partout. Allez, dites-moi en plus les guides sur ce couple. Ce couple fabuleux, lumineux que je vois ici. Ce qui peut jouer
contre vous ici dans cette histoire, parce que forcément, on parle de deux énergies. Donc là, j'ai le couple ici. Je vais avoir deux énergies qui fonctionnent différemment. Donc une dominante masculine et une dominante féminine, qu'on soit homme ou femme. Hein, d'accord? Sur la dominante féminine ici, pardon, ce qu'on va sentir, c'est cette envie d'aimer et d'être aimé, qu'on peut rattacher au signe du lion aussi. Hein, cette possible dépendance affective, d'accord, qui ne va pas forcément coïncider avec le timing de son pendant masculin. C'est ce que je ressens ici. Donc, ce qui peut jouer contre vous, c'est le fait de ne pas forcément se comprendre, puisque dans cette énergie flamboyante que je ressens pour les deux, on a du mal à voir l'autre ou on a du mal à écouter l'autre. On est tous les deux armés de volonté, on est tous les deux conscients qu'on a envie, on a besoin de se faire entendre, on a envie et besoin de cette reconnaissance, d'accord? Mais il faut faire attention ici à prendre en considération les besoins de l'autre et d'écouter l'autre avant de parler et ainsi de suite. Je vous ai parlé de cette danse, hein, c'est ce que je ressens beaucoup. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre concernant... Ça ne veut pas forcément dire que cette semaine, vous allez rencontrer quelqu'un de ce calibre. C'est possible pour certaines personnes. C'est-à-dire que c'est une énergie qui vient vers vous. Qui vient vers vous quand? Ça peut être dans quelques semaines, dans quelques mois. On me dit aussi que vous pouvez rencontrer cette personne quand vous allez la rencontrer. Je pense qu'elle a déjà des enfants. Vous pouvez souffrir de dépendance affective ici. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est quelqu'un qui n'aura pas forcément beaucoup de temps et d'énergie à vous donner. En tout cas, pas comme vous souhaitez. Ok? Parce que c'est quelqu'un qui aura beaucoup de choses à faire et qui déjà devra trouver du temps pour lui-même ou pour elle-même. Je parle de l'énergie masculine dominante là, pour souffler. Ok? Donc, ce qui pourrait vous séparer, c'est vous, le fait que vous attendiez aussi, que vous quémandiez, entre guillemets, l'attention de cette personne. C'est ce qu'on me dit. Et on vous demande ici de faire attention à cette dépendance affective et de savoir passer du temps avec vous-même, de savoir... de sortir de la dépendance affective et de se dire, ok, moi, j'ai pas forcément besoin de l'attention de la personne, j'ai envie que les choses se passent bien. Donc, si c'est pour me consacrer une heure ou une petite après-midi, bon, bah, je vais pas me contenter du minimum. Je préfère que ça se passe bien et qu'on passe un maximum de temps ensemble. Donc, si ça peut pas se faire, ça ne se fait pas. Ça ne m'enlève rien, ça me laisse juste plus de temps pour faire moi ce que j'ai besoin de faire. C'est pour ça qu'il faut remplir votre vie ici d'activités qui vous sont propres où on ne ressent pas le manque. Parce qu'au milieu ici, j'ai peur que vous ressentiez du manque, justement parce que vous attendez que cette personne comble quelque chose dans votre vie. Et non, il faut que tout soit comblé. C'est ça les 9 coupes. Hein. Il reste une petite place, mais... et je serais ravie de faire la place à quelqu'un, mais ma vie est déjà bien remplie. Et là, j'ai la dernière coupe qui me manque, c'est de partager ma vie avec quelqu'un. Et c'est très important de ne pas sombrer dans le manque et dans la dépendance affective ici. Parce qu'on voit quelqu'un qui peut avoir pas mal d'obligations et la notion du temps pour cette personne et votre notion du temps, sa disponibilité et la vôtre ne sont pas forcément alignées. Donc, on vous dit cette semaine, pour ceux que ça concerne, de faire attention à ça. On voit que vous pouvez être aussi très véhément parfois et exiger certaines choses. Ça ne va pas marcher dans ce cas-là parce que les deux campent sur leur position aussi. Donc, faites attention. On voit que vous pouvez avoir deux très forts caractères ici. Et le but, c'est de s'écouter l'un l'autre. Vos priorités ne sont pas forcément celles de l'autre. Pour différentes raisons. Il faut arriver à entendre pourquoi et comment. Alors, excusez-moi.
Message pour les personnes qui regardent et qui écoutent. D'autres guides pour d'autres messages pour cette semaine. On me parle d'un roi de bâton ici. Donc, on parle de quelqu'un qui a beaucoup, alors masculin ou féminine, hein, quelqu'un c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, volontaire. Ça peut être un signe de feu, pas forcément. Hein, Lion, Bélier, Sagittaire. C'est surtout l'énergie, donc ne vous attachez pas trop aux signes. On parle d'attirance ici. On parle aussi de quelqu'un qui peut faire preuve d'intransigeance. D'accord? Ouh! Et derrière, j'ai le diable. Il y a quelqu'un qui peut s'emporter facilement. Ça, c'est un autre message encore. Vous avez en face de vous quelqu'un qui peut s'emporter facilement ici. Quelqu'un qui peut être, qui a ce feu intérieur qui brûle, qui peut être d'une jalousie maladive aussi. Ça, c'est ce que je ressens. Une personne qui n'aime pas qu'on lui dise non, j'entends. Alors. Et on vous dit, hein, ça, c'est un autre message. Si vous avez affaire à quelqu'un de ce type-là, ciao. Ici, ça va pas fonctionner. Soit, comme j'ai vu tout à l'heure, si c'est la suite, mais je ressens que c'est pour d'autres personnes. Ça peut être le cas, vous avez deux caractères très forts, mais je vois surtout ici que pour certains, vous êtes enfermés dans une relation, et je ressens le sentimental, dans une relation, quelqu'un est jaloux, il y a une personne jalouse maladive, que ce soit un homme ou une femme ici, quelqu'un qui essaye de contrôler. On voit quelqu'un qui est dans le contrôle. Les gens doivent faire ce que j'ai dit, comme j'ai dit. Si on ne fait pas comme moi, si on n'est pas avec moi, on est contre moi. On vous dit ici de vous choisir. Il y a des comportements que vous aviez déjà vus chez cette personne-là. Vous saviez, vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous ne vous êtes pas écouté. Pour certains, vous êtes en couple avec la personne, peut-être même que vous avez des enfants. La relation est d'une toxicité. Ouais, j'ai de la violence, moi, là. Hein. D'accord? Là, on parle de violence conjugale, que ce soit verbale ou physique. On me dit que vous avez la clé. Écoutez vos ressentis. Si vous souffrez ici, c'est que c'est pas bon pour vous. Maintenant, et là, je vais parler en tant qu'adulte réfléchi, c'est pas moi qui vais vous dire de sortir de chez vous demain pour aller où. C'est pas moi qui vais vous accueillir chez moi. Ici, il est question de planifier les choses. Essayez de vous accompagner au mieux au cours de ce voyage, parce que le 3 de bâton, c'est aussi un voyage pour se retrouver soi-même. Au cours de ce voyage, vous allez vous retrouver vous-même. Essayez de vous accompagner par les meilleures personnes. Les meilleures personnes, c'est pas forcément vos amis. C'est pas forcément ceux qui vous disent oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, vous faites les choses pour vous, mais vous accompagnez des bons interlocuteurs. Ça peut être une assistante sociale, ça peut être un conseiller juridique, un avocat, peu importe, des personnes qui vont vous dire quoi faire, et vous allez petit à petit planifier la manière dont vous allez partir. On ne part pas comme ça, c'est pas vrai. Le fait de planifier la manière dont vous pourrez partir, ça va vous sécuriser. Vous serez plus en confiance pour effectivement partir le moment voulu. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai cette notion de devoir s'enfuir ici. Il y a peut-être des enfants aussi dans cette situation-là. Pour certains, je sens que de la part de vos propres parents, même, il n'y a pas forcément de soutien. On a peut-être pu vous dire ici de rester parce qu'il y avait des enfants, etc. etc. Là, c'est particulier. Ça va pas parler à tout le monde.
On vous dit aussi je regardais, j'ai encore la reine de bâton ici. On vous dit aussi de rassembler vos énergies parce que vous avez ce feu en vous. On a tous cette énergie de feu là. Cette énergie qui sait ce qu'elle veut, qui sait mettre des choses en œuvre. Vous réfléchissez, vous planifiez, c'est très bien. Prenez du recul. On vous parle aussi de secrets avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle fait ses choses, elle observe, etc. Mais elle n'en parle à personne. Et ça, c'est très important. Il y a des personnes, peut-être même avec qui vous devrez couper ici. Ou en tout cas, maintenir un niveau vraiment léger de communication. J'ai cette notion de secret. Ce que vous faites, vous gardez pour vous. Et puis après, il va falloir passer à l'action. C'est ce qu'on me dit ici. Ah, il y a d'autres messages. Pour moi, il y a des enfants dans cette relation-là. On a un couple avec des enfants. Et j'ai la nette impression que vous pouvez vous laisser manipuler par des énergies extérieures. Ouais. Et quand je pense à ça, on me parle de la maman ici. Vous avez peut-être une figure maternelle autour de vous, une bonne amie qui vous dit mais non, il y a des enfants, etc. Fais un effort ou je ne sais quoi. C'est votre histoire. On vous parle de secret ici. Motus et bouche cousue. Vous faites ce que vous avez à faire, vous ne dites rien, prenez votre temps pour bien réfléchir et pour planifier, pour bien faire les choses. Et ensuite, au moment où vous pourrez partir, parce que vous pourrez partir, vous le ferez. On voit qu'il peut y avoir un manque au niveau des finances. Ben, c'est pareil. Si je ne travaille pas, etc., ben, je vais essayer de trouver du travail parce que peut-être j'ai besoin de trouver un logement et que sans logement, je ne peux pas partir et sans travail, ben, je ne peux pas avoir un logement. Donc tout ça, ça se planifie. Le but, c'est pas que vous alliez squatter le canapé chez quelqu'un aussi. Vous vous sentirez plus en confiance comme ça. Je vais m'arrêter ici. Si vous souhaitez approfondir ces tirages-là, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Comme j'ai dit, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.